Aujourd'hui, nous parlons de chaos et d'organisation, d'ordre et de désordre. C'est ou l'un ou l'autre. Et il n'y a pas de compromis entre les deux. La définition du Larousse, c'est que le chaos désigne une confusion générale d'éléments, de choses, d'idées, un désordre total, une absence d'organisation, pouvant évoquer la destruction ou une situation imprévisible. Il se réfère aussi à la confusion originelle de la matière avant la formation du monde. Voilà. Alors, que dit Dieu? Dieu nous dit dans sa parole au chapitre 1 de la Genèse qu'au commencement, il a créé le ciel et la terre. Et il n'y a que le ciel et la terre. La terre à l'époque était informe et vide. Informe, c'est-à-dire sans forme. On ne savait pas où était le ciel, où était la terre, où était telle ou telle chose. C'était un magma. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu a créé. Et quand il a créé, il était là tout entier. Dieu, le Père, le Créateur. L'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux comme un oiseau. Et la parole, Jésus, qui était là pour tout organiser. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. La première chose pour qu'il y ait de l'ordre dans l'univers, pour qu'il y ait de la clarté, c'est la lumière. Et Dieu, qui est lumière lui-même, a placé sa présence, la lumière, pour mettre de l'ordre dans l'univers. Ensuite, Dieu a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'en dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, je veux que les eaux d'en dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme, et mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Ce que nous voyons ici, c'est la séparation entre une chose et l'autre. De la même manière que quand vous sortez de chez vous, vous sortez dans la rue. Et entre les deux, il y a la porte. La rue n'est pas la maison n'est pas la rue. Dieu a créé une séparation entre la mer et la terre, entre le jour et la nuit. Dieu est à l'origine de l'ordre, de la clarté, de la distinction entre un endroit et l'autre, entre une chose et l'autre. C'est Dieu qui amène l'ordre sur la terre et dans notre univers. Rejeter Dieu, c'est rejeter l'ordre. Nous le voyons tous les jours. La terre aujourd'hui est pleine de désordre. Et je vous invite à rappeler celui qui a créé l'ordre pour qu'il y ait non seulement autour de vous, dans votre environnement, mais également en vous, l'ordre et la clarté. Et tout ça se fait comment? Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela
était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Et cela s'est fait dans le temps. Dieu a créé le temps. Il a apporté la nuit et la journée, le soleil, la lune et les étoiles pour marquer le temps. C'était la naissance de l'ordre et de la clarté. Aujourd'hui, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Quand le jour descend, la nuit arrive. Dans notre hémisphère, ici, l'hémisphère nord, selon les saisons, le jour et la nuit durent plus ou moins longtemps. Mais ces temps sont gravés dans le plan de Dieu et les saisons continuent à se succéder selon un rythme préétabli. Quelquefois, par exemple en Europe, le crépuscule s'étend sur un certain temps. Au Nigeria et en Afrique de l'Ouest, près de la côte, nous voyons que le crépuscule va et vient de manière très rapide, entre 20 et 30 minutes, et c'est la nuit. Entre 20 et 30 minutes, c'est le jour. Mais le jour et la nuit se succèdent, se sont toujours succédés. Il y a un plan, il y a un rythme, il y a un ordre dans la nature que je vous invite à considérer et à ne pas oublier.